RMC. C'est Cassandre Beaugrand qui a pris le devant justement du peloton de course à pied. Allez Cassandre, c'est le moment. Tu peux faire un effort, créer l'écart, creuser l'écart. Et là elle s'envole, Cassandre Beaugrand. Elle arrive comme ça sur le quai d'Orsay, une ambiance de stade de foot, c'est magnifique. Et là sur le pont, encore 200 mètres à parcourir pour Cassandre Beaugrand. Les drapeaux français sont sortis. Vas-y Cassandre, tu es grande Cassandre, tu es grande, c'est magnifique. Magnifique Cassandre Beaugrand. Le sourire justement sur les derniers mètres. Cassandre Beaugrand, championne olympique. Cassandre Beaugrand, championne olympique du triathlon féminin. La première médaille de l'histoire en individuel pour le triathlon féminin. Quelle course réalisée, quelle partie de course à pied. Je suis encore sur mon petit nuage et j'ai l'impression de ne pas réaliser encore. J'arrive pas à atterrir là. Je pouvais pas rêver mieux comme médaille en fait, comme première médaille, c'était incroyable en fait. Une fois que j'étais partie, on se retourne plus quoi. Donc je l'ai vue au demi-tour et je me suis dit là il n'y a aucun moyen qu'elle revienne parce que je la lâcherai pas celle-là. Je suis trop proche pour être battue maintenant. Et il va y avoir le bronze pour Léo Bergère, il va y avoir le bronze. Mais oui, Léo Bergère, 3e. Médaille de bronze pour la France devant Pierre Lecor. J'ai laissé exploser mon émotion sur la ligne d'arrivée parce que j'ai été longtemps dans la course, dans un couloir vraiment focus pour rester concentré sur l'effort que j'étais en train de produire. Mais alors quand c'est sorti là, c'était vraiment une très grande joie et je suis content en plus de le partager aujourd'hui avec mes proches qui sont venus. C'est juste génial, cette médaille c'est pas juste une récompense individuelle, c'est tout mon entourage, ma copine, mon entraîneur et mes amis avec qui je partage tous les entraînements tous les jours. C'est parti pour Marie-Ève dans ce quart de finale des moins de 70 kg contre Paul Erès, médaillé mondial et olympique pour l'Autriche. Jambe droite avancée pour Gaillet, jambe gauche avancée pour Paul Erès. On est dans l'angle du tatami. Marie-Ève Gaillet dos vers la sortie. Petit travail sur la cheville de son adversaire. C'est Paul Erès qui lance la première à Raigoshi. Ashiguruma. Marie-Ève Gaillet qui tombe sur la tranche. Wazahari pour l'Autrichienne sur la première action de ce match. Elle est menée la Française Gévrise. Marie-Ève a encore le temps pour aller marquer, pour surtout aller la chercher. La dernière minute pour Marie-Ève Gaillet. La médaille olympique c'est par là, sinon ce sera les repêchages pour aller chercher le bronze. Elle a le revers, elle a la manche, elle a tout ce qu'il faut lâcher les wattas, c'est mauvais choix technique. Elle se jette sur le dos dans une espèce de technique de sacrifice. C'est Paul Erès qui va essayer de l'immobiliser. Le chrono est déclenché, 4 secondes d'immobilisation, il faut qu'elle fasse un peu. La déception, Marie-Ève Gaillet éliminée, immobilisée, elle est envoyée dans le tableau de repêchage. Eh bien la confiance elle revient, il a oublié peut-être cette erreur du premier run. Pour l'instant il est toujours debout, il reprend, il recherche encore un petit peu de vitesse pour nous sortir peut-être la dinguerie dont Mathias doit nous parler. C'est parti, le double backflip, incroyable, le double backflip réussi, posé par le français. Il reste moins de 10 secondes, il va peut-être marquer les esprits, marquer d'énormes points et peut-être s'offrir la médaille d'or sur le BMX. Tout le stade de la Concorde est dehors pour lui, pour le français qui se prend un petit peu la tête entre les mains. Il a dû avoir beaucoup de pression après sa chute lors du premier run. Il a remis les compteurs à zéro, les points sur les i et peut-être prendre la première place. C'est l'objectif après ce run monstrueux. Allez, c'est parti, Félix Lebrun. Et il enchaîne avec ses coups droits pour accélérer, voilà. Les balles de match, elles sont là. Le point serré de son entraîneur. Également 10-7 pour Félix Lebrun qui va tout donner évidemment pour rallier les quarts de finale. Ce serait le premier en quart de finale. C'est une excellente nouvelle. Évidemment, nous allons suivre cette balle de match avec toi, Tanguy. Juste le temps de vous rappeler qu'en escrime, le sabre par équipe. Ça y est, c'est fait. Félix Lebrun est en quart de finale. 4-7-3, il est qualifié. Alexis Lebrun, encore l'échange en cours et ça y est, c'est terminé à l'instant. 11-8, donc victoire d'Hugo Calderano face à Alexis Lebrun. On n'aura pas la fratrie en quart de finale, on aura seulement donc Félix Lebrun. Ce sera demain. Oui, voilà. Il a pris la pénalité contre On a gagné. Oui, Maxime Gaillard pour ton médaille de bronze. Il est troisième, Maxime. C'est parti, en garde. En sautant, la 45e. Sébastien Patrice apporte à la France la touche de médaille, la médaille de bronze. Il est au sol, il la met en sautant cette touche. Le showman Sébastien Patrice rapporte à la France une médaille de bronze. Avec cette touche, les Bleus vont monter sur les podiums en sabre masculin par équipe. Médaille de bronze. Il n'y a pas grand chose qui va dans cette équipe de France de hand. Allez, 8 secondes, c'est parti. Nadim Remili, Elohim Prandi, la course centrale. Allez, Prandi pour Fabregas. L'égalisation, l'équipe de France qui sauve l'honneur, qui va chercher un match nul, peut-être
peut-être anecdotique au niveau comptable, mais on prend un point, on reste pas sur une défaite. Il y a une ambiance de dingue, c'est un moindre mal. Peut-être que leur tournoi olympique se lance par ce match nul. Faudra gagner les 2 derniers. Notre destin est encore entre nos mains. Oh, mais que c'est compliqué les amis. Qu'est-ce qu'on souffre devant cette équipe de France dans le masculine. Allez Léon Marchand, les derniers 50 mètres. Il attaque. Léon Marchand revient. Léon Marchand revient à 15 mètres maintenant. Mia qui est devant. Mia qui est devant. Mais Léon Marchand, il va passer devant. Il va le faire. Mais oui. Mais oui. Léon Marchand, champion olympique. Le deuxième titre olympique. Oh, exceptionnel. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Allez, Anastasia Kerpich-Tikova, faut pas craquer maintenant. Il y aura un podium, c'est sûr maintenant. Est-ce que ce sera l'argent ou le bronze? Pour l'instant, c'est l'argent. Ça tient, 25 ça tient. mètres, Ça tient, 25 mètres. Kerpich-Tikova va décrocher une médaille olympique. Incroyable. Anastasia Kerpich-Tikova sur le podium. Anastasia Kerpich-Tikova va décrocher la médaille olympique. Vice-championne olympique. Anastasia Kerpich-Tikova explose de joie. Léon Marchand, la dernière coulée. Et il va ressortir. Il a encore repris 30 cm à l'Australien. Mais qu'est-ce qu'il va nous faire? Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Moment d'histoire à Paris La Défense Arena. Léon Marchand vers un triplé. Léon Marchand vers un 3e titre olympique et vers 2 titres dans la même soirée. Et peut-être Léon Marchand vers un record du monde. Il va pas en être loin. Les derniers mètres, le chrono. 10 mètres, 10 mètres. Léon Marchand va être champion olympique. Va être champion olympique pour la 2e fois de la soirée. Léon Marchand, champion olympique. L'histoire s'écrit. L'histoire s'écrit. Ici ce soir, Léon Marchand est un monstre. Une légende du sport français. Léon Marchand qui arrive à notre micro. Léon, 2 médailles d'or, c'est exceptionnel. Comment tu te sens? C'est fou, c'est un truc de dingue. Je pense que déjà ce matin, j'étais un peu en mode je vais adorer ma soirée parce que je suis en finale sur les 2 courses au centre. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai adoré ma soirée. J'ai fait un super 200 papes, un truc de dingue, l'ambiance était folle. Je fais une course assez incroyable avec une vraie rivalité, donc c'était énorme pour moi. Et après, j'arrive vraiment à bien récupérer, je fais un podium, j'arrive à me contrôler émotionnellement et faire un 200 brasses super aussi, donc vraiment je sais pas quoi dire. Vous êtes rentré dans l'histoire du sport français avec déjà 3 médailles d'or sur les mêmes JO, c'est comme Tilly, c'est comme les plus grands. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. J'avoue que c'était pas forcément mon objectif. Moi, je voulais gagner une course. Après, je savais que j'avais plusieurs chances de le faire. Le 404, ça m'a beaucoup libéré. Je pense le premier jour, c'était ma spécialité. Et j'avais vraiment cette idée de marathon, d'avoir le doublé 3 fois en 2 jours. C'était vraiment une idée que j'avais depuis le début et que j'avais envie de faire. Je savais pas que j'en étais capable. Aujourd'hui, je sais, donc j'ai la réponse. Cette communion avec le public, c'était exceptionnel. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. J'arrive vraiment à partager des bons moments avec les 15 000 personnes, j'ai envie de dire. J'ai vraiment les yeux grands ouverts dès que j'arrive au bord du bassin, je kiffe, j'écoute tout ce qui se passe, il y a beaucoup de bruit. Le 200 papillons, c'était magique, franchement. Et maintenant, c'est pas fini? C'est pas fini. Alors là, par contre, voilà, là, ça va être dur. Parce que là, le niveau lactate, niveau muscle, c'est compliqué. Faut vraiment que je récupère, que je dorme bien. Demain, les séries du 204 nage, faut quand même que je nage vite pour passer en demi, donc voilà. T'es fatigué là? Plus en fatigué. Là, je suis mort, ouais. Merci Léon. Merci Léon Marchand. Voilà la première réaction de Léon Marchand qui a l'air très content de cette médaille d'or.